Alors, je poursuis donc avec les vidéos. Euh, J'étais au niveau du cursus. Donc, le cursus, voilà, je vais montrer de façon complète. Donc, je me suis mis dans la position de quelqu'un qui a peut-être le bac plus 5, qui a un master. Alors, dans ce cas, je n'aurais pas eu besoin de mentionner les classes de seconde, première euh, et terminale. Donc, si j'ai le master et que je veux postuler pour des formations de master, je commence directement par mentionner euh, je commence mon cursus à partir du baccalauréat. Donc, je commence par ajouter le baccalauréat. OK? Après le bac, le diplôme du bac lui-même. Après le diplôme du bac, je mets la première année de licence, ensuite la deuxième année de licence, ensuite la troisième année de licence et le diplôme de licence lui-même. Donc, comme tu peux remarquer, le diplôme de licence, la troisième année de licence et le diplôme de licence, c'est la même année parce que normalement, c'est à la fin de la troisième année qu'on obtient le diplôme de licence. Maintenant, il y a des écoles où parfois ça traîne et c'est l'année qui suit. Donc, si c'est l'année qui suit, donc il faut ajuster aussi à ce niveau. Après le diplôme de licence, il y a le bac plus 4. Oui, ensuite, il y a le bac plus 5. Le diplôme de master maintenant. Et pareil, le diplôme de master et la cinquième année d'université, c'est la même année parce que j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a obtenu le diplôme à la fin de sa cinquième année sans avoir été retardé. Donc après le diplôme de master, qui en 2021, j'ai pris l'exemple d'une personne qui travaille. Donc j'ai juste pris un exemple, un assistant commercial à la Poste du Bénin, par exemple. Donc, tout ce qui est travail, stage, pour ajouter ça, il faut venir ici et choisir autre activité et faire ajouter. Et lorsqu'on fait ajouter, ça nous donne la main pour mettre les informations, l'année, le pays, le titre de l'activité. Donc, il faut détailler le titre, il faut détailler l'activité. Assistant commercial à tel endroit, le poste et l'endroit. Et dans la description, comme je l'ai dit, décrire les missions et les activités clés qui sont, comment je vais dire, qui sont en lien avec le projet ou qui peuvent donner de la force à ton dossier. Donc, ce n'est pas la peine de tout lister, juste les choses essentielles. Donc, préciser par exemple la période de stage ou la période de, si c'est un CDI, un CDD, voilà. Par exemple, je suis responsable, je sais pas, community management, ou bien responsable commercial à telle entreprise et au cours de cette mission, ou bien pour cette responsabilité, ou bien pour ce poste, en fait, j'ai les responsabilités suivantes, ou bien j'assume les responsabilités suivantes, ou bien j'ai réalisé les choses suivantes. Et tu listes, par exemple, créer portfolio et client, montage ou bien création d'un site web complet. Bref, les thèmes techniques selon le domaine dans lequel tu es. Après, tu fais enregistrer, ok? Donc, je suppose que je travaille dans la même boîte depuis 2022 jusqu'à l'heure actuelle. Donc, c'est la même chose que je vais mettre 2022, ensuite 2023, 2024, 2025. Alors, si en temps j'ai deux entreprises, j'ai travaillé dans une autre entreprise, donc je m'arrête, je ne remets pas la même chose. Ok? Je suppose que 2022 et 2023, j'ai travaillé à la Poste du Bénin, donc je remplis les deux lignes pour la Poste du Bénin 2022-2023. Si 2024, si depuis 2024, peut-être le début de cette année, je travaille quelque part d'autre, donc ici, je veux mettre l'information pour cette nouvelle entreprise. Si c'est la même entreprise, je peux répéter jusqu'à couvrir toutes les années. Alors, j'ai mis 2025 ici parce que c'est comme ça, la Campus France demande. Campus France demande l'année finissante. Donc, c'est-à-dire, je suppose que j'ai commencé par travailler en 2024. Comme je suis encore en poste, Campus France suppose que c'est de 2024 à 2025, ce poste-là est en cours. Donc, si actuellement je travaille quelque part, je vais mettre ça sur la ligne 2024 et je vais mettre ça aussi sur la ligne 2025. Donc, lorsque j'ai fini de lister tout mon cursus, je dois avoir deux lignes 2025. Ça, c'est obligatoire.
la ligne 2025 pour dire ce que je fais actuellement et la ligne 2025 pour la quittance de paiement. C'est obligatoire que tu aies ces deux lignes-là. OK? Donc, voilà un peu le cursus. Alors, j'ai mis seconde, première, terminale ici. Ça, c'est pour ceux qui sont en classe de terminale ou ceux qui sont en première année ou en deuxième année d'université. Eux, ils doivent commencer leur cursus à partir de la classe de seconde. Donc, voilà. Lorsqu'on a fini les cursus, il faut voir justificatif ici. C'est parce qu'il n'y a pas les justificatifs. Donc, il faut mettre les justificatifs. Pour ajouter les justificatifs, il suffit juste de cliquer sur justificatif. Et ça nous donne la main pour aller chercher le fichier à ajouter. La taille des fichiers ne doit pas dépasser 500 KO, 500 kilooctets. Donc, il faut s'assurer que tous les fichiers ne dépassent pas 500 kilooctets. Donc, il faut téléverser tous les bulletins. Par exemple, si en classe de seconde, j'ai fait ces 3 trimestres et que j'ai 3 bulletins, je dois télécharger les 3 bulletins. Donc, je peux télécharger 3 fichiers. OK? Donc, je peux télécharger 3 fichiers ici pour les 3 bulletins de classe de seconde. Si c'est 2 bulletins de classe de seconde. Ce n'est pas seulement le bulletin annuel. Ils vont rejeter. Il faut mettre tous les bulletins des semestres ou des trimestres pour chaque année. Et le conseil que je donne, c'est de nommer chaque fichier. Bulletin, premier trimestre, seconde, D. Et tu mets ton nom. Ou bien tu mets, voilà. Bulletin, deuxième trimestre, seconde, D. Bulletin, premier trimestre, terminale, B. Bulletin, diplôme de licence. Relevé de notes du bac. Donc, il faut nommer les fichiers même. Le nom des fichiers ne doit pas être des noms bizarres. Ça ne doit pas être des noms qui ne font référence à rien. Ça leur facilite la tâche et ça te permet à toi de ne pas faire d'erreur en voulant téléverser les fichiers. Pour ne pas téléverser les fichiers d'une autre classe pour une autre classe ou bien les fichiers de quelque chose d'autre pour autre chose. Donc, il faut nommer tous les fichiers d'abord. Donc, il faut créer un dossier. D'abord, scanner tous les documents que tu veux utiliser, les renommer suivant leur nature avant de commencer par les téléverser. Si c'est attestation de travail, tu mets attestation de travail et tel poste ou bien, voilà, et tu mets les détails en fait. Si c'est attestation de licence, diplôme, mais les diplômes de licence, c'est les diplômes comment je vais dire, c'est les diplômes qu'ils recherchent. Donc, si tu as les diplômes, il faut mettre les diplômes en lieu et place des attestations. Puis tu as les deux, tu peux mettre les deux, mais bon, le diplôme est déjà suffisant. Donc, ils exigent le diplôme du bac. Donc, l'attestation du bac seul ne suffit pas. Aujourd'hui, ils exigent le diplôme du bac. Relevé du bac aussi. Si tu n'as plus ton relevé du bac, il faut aller faire une demande de duplicata, comment on appelle, extrait de relevé du bac à l'office du bac. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut faire en même temps pour ne pas être surpris. Voilà. Donc, lorsqu'on a fini, le cursus, il est là, il est tracé. C'est qu'on a fini avec cette partie-là. Donc, j'ai fini avec mon cursus. Je descends. Je viens au niveau de mes tests et examens de français. Si tu n'as pas passé de tests ni d'examens de français, tu laisses tomber. Si tu en as passé, tu peux mettre. Alors, je viens sur mon niveau de français. Là, je clique sur modifier. J'ai passé tout partie de ma scolarité en français. Je mets langue maternelle. J'ai déjà étudié le français. Je clique langue maternelle. Parce que les Béninois, pour le moment, c'est comme ça. Donc voilà un peu, niveau de français, c'est juste ça qu'il faut faire là. Mais séjour en France, si tu as déjà eu des séjours en France, tu ajoutes, si tu n'en as pas eu, tu laisses. Mon niveau d'anglais et autres, je fais ajouter, je fais modifier plutôt. Alors, comme on a tous fait l'anglais à l'école, donc tu fais oui, j'ai étudié l'anglais. J'ai passé un test d'anglais, si tu en as passé, tu mets oui. Si tu sélectionnes le test, si tu n'en as pas passé, tu laisses ça sur non. Autre langue pratiquée, si tu pratiques d'autres langues, il faut le mettre. Par exemple, moi je mets le Yoruba, le Fon, le Minnan par exemple. Voilà, ça c'est d'autres langues par exemple que tu pratiques. Donc même les langues locales, si tu parles espagnol aussi, tu peux mettre. C'est pas seulement les langues locales, c'est espagnol par exemple, Yoruba, Minnan, Fon. Ça par exemple, voilà. Et je fais enregistrer. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont déjà mis des langues là et à l'entretien, on leur a posé quelques questions, on les a testées un peu dans la langue. Donc, il faut mettre les langues quand même qu'on connaît un peu. Donc voilà, par exemple,
ce niveau, on a fini. On a rempli cette partie. Le cursus et tout. C'est parce que je n'ai pas mis les justificatifs que c'est en orange. Sinon, tout serait en vert. Je n'ai pas mis aussi le CV parce que je n'ai pas de CV sous la main. Donc voilà, tout est rempli sur cette partie-là. Donc comme je l'ai dit, la photo d'identité doit apparaître ici. Alors donc voilà la section mes informations personnelles qu'on vient de remplir. Dès que j'ai fini de remplir ça, je retourne sur je saisis mon dossier. Donc voilà, on était ici, on était sur je saisis mes informations personnelles. C'était là que nous avions rempli tout ce que je viens de dire. Donc je saisis mon dossier, on retourne là. On a déjà rempli le 1.1. C'est parce qu'il manque les justificatifs que ce n'est pas ouvert. Normalement, si on a tout fait, ça doit passer au vert. Donc, lorsqu'on a fini maintenant le 1.1, on passe à la deuxième section qui est vraiment l'une des sections les plus importantes. Donc, la section 1.2, je remplis mon panier de formation. C'est ici qu'on va chercher les formations et les écoles. OK? Donc, c'est vraiment très capital cette partie aussi. Alors, on y va. Donc voilà, quand on clique sur ça, je remplis mon panier de formation. Voici ce qu'on a à l'écran. OK? Bon, comme cette partie est vraiment assez délicate, je vais l'aborder dans la vidéo suivante. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là pour le moment. OK, donc à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.